Bonjour à tous, alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez décidé de faire du Pilates, donc bienvenue, je suis là pour vous accompagner en sécurité et sans douleur. Donc c'est pourquoi je vais vous présenter les 5 référentiels Pilates. Ce sont les bases du Pilates et il va falloir du coup bien les comprendre et les assimiler pour ne pas vous blesser pendant les séances. Du coup moi je suis Laura, kinésithérapeute et coach de Pilates certifiée. Je suis passionnée par le bien-être physique et mental et le sport de manière générale. Donc bienvenue avec moi, je vais te présenter du coup les 5 référentiels Pilates et les douleurs les plus courantes que je retrouve pendant mes cours. Donc les référentiels Pilates, ce sont des positionnements à respecter pendant les cours. Il y en a 5 à respecter, donc on va tous les voir ensemble. Il faut les respecter aussi bien debout, assis, allongé, sur le dos, dans toutes les positions. Et il va falloir bien les assimiler puisqu'en Pilates, c'est de la précision, c'est de la concentration pour activer du coup les bonnes zones. Donc dans un premier temps, on va voir du coup le premier référentiel, c'est le bassin neutre. Le bassin neutre, c'est quoi? Je me mets de profil pour te montrer. C'est un bassin qui n'est ni trop creux, ni trop arrondi. C'est le juste milieu entre les deux. Donc pour le trouver, tu vas pouvoir mettre tes mains sur tes crêtes iliaques, là les os de ton bassin, et tu vas imaginer un petit bol rempli d'eau qui est posé sur ces crêtes iliaques. Du coup, tu vas commencer à basculer ton bassin vers l'avant. Donc tu es d'accord avec moi, du coup le bol se déverse sur tes pieds, puis tu bascules du coup ton bassin vers l'arrière et là du coup le bol se déverse sur les fessiers. Le but c'est que ce bol ne se déverse ni vers l'avant ni vers l'arrière pour trouver ce bassin neutre. Donc tu vas effectuer des bascules d'avant en arrière pour trouver ce fameux bassin neutre, ce juste milieu qui évite les tensions au niveau des lombaires. Et là du coup tu auras trouvé ton bassin neutre. Pour maintenir ce bassin neutre, on va parler du deuxième référentiel, c'est le centre. Le centre, c'est quoi? Ça comprend le plancher pelvien et le muscle transverse. Alors pour faire simple, il va falloir contracter, engager des muscles pour du coup stabiliser ce bassin et engager ce fameux centre. Je répète, le muscle transverse, tu vas beaucoup m'entendre en parler, c'est le muscle le plus profond de la sangle abdominale que l'on va venir du coup engager en pilates. C'est ce fameux muscle qui est essentiel. Donc comment on recrute ce centre? Ça passe par l'arrière, d'accord? Ça passe par les releveurs de l'anus. On vient en fait engager déjà vers l'arrière ici, comme si tu voulais te retenir d'aller à la selle. Puis on vient par l'avant, comme si tu voulais te retenir d'uriner cette fois-ci. Et on remonte ce fameux zip éclair, d'accord? Imagine une fermeture éclair que tu remontes du bas vers le haut, tout simplement. Ou alors des boutons que tu viens fermer au fur et à mesure pour engager du coup ce muscle transverse, d'accord? Une fois que tout est engagé ici, eh ben forcément le troisième référentiel en découle, d'accord? C'est la respiration thoracique. En pilates, on respire par les côtes. Donc ici, comme tout est engagé là, tu vas inspirer par le nez, par l'arrière-gorge. Du coup, tu vas voir que tes côtes s'écartent comme un parapluie qui se déploie. Et à l'inverse, quand tu souffles, du coup, les côtes se rapprochent. Donc tu peux positionner tes mains si tu as un petit peu du mal à sentir. Ton ventre ne doit pas se gonfler. Ici, il y a simplement du coup les côtes qui s'activent, qui grandissent, qui se déploient à ce moment-là. D'accord? Donc positionne tes mains si tu as besoin. Inspire par le nez, gonfle les côtes. Et souffle par la bouche comme si tu voulais faire de la buée sur une vitre, d'accord, en prononçant la lettre A. Donc je te montre. Donc tu dois voir ici mes mains qui s'écartent. Imagine vraiment qu'il y a de l'air qui passe vers l'avant, sur les côtés, en postérieur. C'est comme ça qu'on va respirer en pilates. Et ça reste en pilates. On ne respire pas comme ça dans la vie quotidienne. Ensuite, tu vas du coup positionner tes mains sur tes épaules pour venir chercher le quatrième référentiel, c'est les épaules basses. Donc pour les trouver, comment on fait? On vient mettre donc ses mains sur ses épaules, emmener les coudes vers l'avant, puis venir les écarter sur l'extérieur. Et là, tu vas imaginer que tu presses des petites oranges imaginaires ici sous tes aisselles. Puis tu peux relâcher tes bras. Ici, tu vas voir du coup que tes clavicules sont étirées et souriantes. C'est les épaules basses. Attention, on n'est pas contractées, engagées vers l'arrière. Non, c'est simplement, elles sont stables. On a fixé nos omoplates à l'arrière ici du dos et on est stable. Cinquième référentiel, cette fois-ci, c'est la nuque allongée. Alors, je vais te donner un petit exemple pour que tu comprennes bien ici. Tu peux placer du coup ton doigt au niveau du haut de ton crâne, tout simplement, et venir placer ton autre main à l'arrière de ton crâne. Et ici, tu vas du coup essayer de pousser dans les deux sens opposés, vers le haut et vers l'arrière, pour t'auto-grandir, d'accord? C'est le but. Imagine ce fil qui te tire au plafond pour t'auto-grandir. Et là,
tu as tous tes référentiels Pilates. Plus tu vas être précis dans tes positions et plus ça va s'activer, plus tu auras des résultats, c'est inévitable. Donc vraiment très important au niveau de ces référentiels. Ensuite, je vais te parler des douleurs les plus courantes que j'ai dans mes cours. Il va bien évidemment avoir le dos, les douleurs de dos pendant les exercices. On ne doit pas avoir mal pendant les exercices, d'accord? Donc, je vais te donner quelques options, quelques adaptations que tu vas pouvoir prendre pendant les cours. La première, ça va être pour trouver ton bassin neutre. Si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, généralement, c'est dans la position assise que c'est le plus dur. Tu peux mettre une petite serviette sous tes fesses pour du coup avoir ce bassin neutre. Ça va te surélever au niveau de ton bassin et du coup ce sera beaucoup plus facile de maintenir du coup ce bassin neutre. Si en position assise tu es comme ça ne va pas. On n'est pas en bassin neutre ici, on n'est pas dans les référentiels Pilates. Il faut réussir à retrouver son bassin neutre, étirer, on s'autograndit et du coup la serviette peut t'aider. Deuxième point où les lombaires peuvent être douloureuses, c'est quand on s'allonge, d'accord, et que je vais te demander, par exemple, de lever les jambes en tablette. Normalement, les genoux sont à l'aplomb des hanches, d'accord? Les jambes sont à 90 degrés, genoux à l'aplomb des hanches. Si ça, c'est douloureux, si tu trouves que tu creuses le bas du dos, évidemment, ce n'est pas bon. On n'est pas en référentiel Pilates. Du coup, n'hésite pas à ramener un petit peu plus les genoux vers toi. Tant pis, ce n'est pas à l'aplomb des hanches, mais on respecte la non-douleur ici, d'accord? Donc c'est pas grave, on respecte ça. L'important, c'est que tu n'aies pas mal pendant les séances. Donc tu peux rapprocher un petit peu les genoux de la poitrine sans aucun problème, d'accord? Au fur et à mesure, peut-être que tu arriveras du coup à obtenir ce fameux alignement au niveau des jambes, mais ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est de ne pas avoir de douleur pendant les séances. Deuxième point de douleur, ça va être généralement au niveau des poignets. Par exemple, quand on est en position 4 pattes, les poignets peuvent être douloureux dans cette position. On n'hésite pas à se mettre sur les poings, aucun problème, pour maintenir du coup le poignet en position neutre. Des fois, ça soulage. Ce qui soulage tout simplement aussi parfois, on peut garder dans cette position, mais au lieu du coup d'appuyer vraiment sur la surface de ta main, appuie plutôt dans la pulpe de tes doigts. Comme si tu voulais crocheter le sol, ça soulage la pression au niveau de l'articulation. Donc n'hésite pas à prendre ces options-là, ce sont des adaptations, il faut les prendre. On ne reste pas encore une fois avec des douleurs pendant la séance. Troisième douleur la plus courante, on va dire, ce sont au niveau des cervicales. Les cervicales, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de renforcer, à tort, évidemment, puisque c'est la kiné qui te parle ici. Mais du coup, tu peux ressentir quelques douleurs, quelques tensions au niveau des cervicales. Pareil, on ne reste pas dans des douleurs. On adapte, il n'y a pas de problème. Donc dans ces cas-là, si tu as mal, déjà en position sur le dos, même chose, hein, tu peux mettre du coup la serviette sous ta tête si ça te permet de soulager un petit peu les tensions. Aucun souci. Sinon, si je te demande par exemple de lever le buste dans des positions de pilates, si c'est trop douloureux de garder la tête en l'air, tu peux tout à fait mettre tes mains derrière la nuque pour te soulager. Les coudes sont bien sur l'extérieur, on ne tire pas sur les cervicales évidemment, mais par contre, on met du coup ses mains à l'arrière de la tête. Tout simplement, on adapte, c'est pas grave, on ne reste pas dans une position douloureuse encore une fois. Donc voilà, je crois que je t'ai à peu près dit les principales douleurs. N'hésite pas à me dire si tu ressens des choses particulières pendant les séances. Je peux te donner des petites astuces pour ne pas avoir mal. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo plusieurs fois si tu as besoin, s'il y a des choses que tu ne comprends pas. Tout est expliqué ici pour les 5 référentiels Pilates pour éviter d'avoir des douleurs pendant les exercices. Et si tu as quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt pour la première vidéo qui va sortir sur YouTube du challenge Pilates gratuit. Bye!